Alors moi je pense qu'elle répond bien aux besoins des épargnants français. Voilà. Le fonds en euros, c'est une machine magnifique. Voilà. Qui a l'avantage d'être piloté sur le long terme. Ça apporte beaucoup de sécurité. Et je trouve que les assureurs font très bien leur métier. Voilà. Donc il y a un point très positif. Je trouve que c'est très bien fait. Je pense que sur unités de compte, il y a vraiment du nettoyage à faire. Voilà. On est très loin d'une offre qui soit toujours de bonne qualité pour l'épargnant. Autre aspect sur l'assurance vie, mais qui est plus transversal qu'au-delà de l'assurance vie, c'est le conseil. Ce qui est dramatique, c'est que la profession qui est rémunérée de manière récurrente n'apporte bien souvent pas le conseil à la prévente. Je vais voir Philippe Maupas, je vais lui conseiller une allocation à la souscription. 3 ans après, Philippe Maupas, j'ai son encours, je suis rémunéré. Si j'ai de la chance, j'ai mis en place des versions programmées, et Philippe Maupas, je l'ai complètement oublié. Pour moi, là où l'assurance vie doit évoluer, c'est travailler l'après-vente au-delà de la vente. Il faudrait que la profession soit obligée de faire le point avec son client, mais réellement de challenger régulièrement. Voilà. Et ça, c'est pas fait dans la plupart des cas. C'est des obligations qui s'imposent aux conseillers en investissement financier, qui sont souvent les mêmes personnes qui distribuent des contrats d'assurance vie, qui n'ont donc pas cette obligation de suivre sur la durée leurs clients pour justifier de l'existence de rétrocession de commission. Si, ils ont cette obligation. Mais la manière dont ils la respectent, c'est complètement formel. Ils vous envoient des formulaires à remplir. Voilà. Ils vont vérifier l'adéquation de votre allocation par rapport à votre profil de risque. Et puis ça n'ira pas beaucoup plus loin. Voilà. On est dans un univers où il y a de plus en plus de réglementation. La réglementation fait qu'on fait de plus en plus de formels et qu'on est de moins en moins dans la vraie vie. La vraie vie, c'est de dire aujourd'hui, est-ce que aller sur la tech américaine, ça fait sens ou pas? Il faut en mettre quel poids? On peut se poser la question. Voilà. L'obligataire, est-ce qu'il faut en mettre ou pas? Est-ce que les taux vont continuer à monter? Le risque de change, si je vais sur les marchés américains, est-ce que je dois le couvrir ou pas? C'est ça les vraies questions à se poser. Et aujourd'hui, combien de conseillers en parlent avec leurs clients? À mon avis, extrêmement peu. C'est là où le bas blesse, c'est l'après-vente après la vente. Après ça, sur les réformes de l'assurance vie, je pense qu'il faudrait vraiment pousser beaucoup tout ce qui est tracker. Voilà. Je peux choquer les personnes qui font de la gestion active. Oui, la gestion active quand elle prouve sa performance et quand on a des fonds qui durent sur le long terme. La gestion active qui consiste à prendre des frais, fermer les fonds tous les 2-3 ans et faire de la rotation, ça, c'est beaucoup plus discutable.